Vendredi 30 avril 2021, chers internautes, c'est une nouvelle édition de la revue de presse qui débute sur JDC Plus TV et nous sommes heureux de vous compter parmi ceux-là qui nous regardent. En ouverture de cette édition, vaccination contre la Covid-19, Cameroun Tribune nous fait savoir que le gouvernement se donne pour mission de vacciner 5 millions de personnes avant la fin de cette année. Ce chiffre a été révélé hier à la suite du conseil de cabinet du mois d'avril, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'immeuble Étoile. Ce dernier a instruit, entre autres, au ministre de la Santé publique de s'assurer de la disponibilité des deuxièmes doses de vaccin dans les délais correspondant à chaque vaccin. L'intégralité du communiqué fait à l'issue de ce conseil de cabinet à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi. Toujours avec Cameroun Tribune, on parle de la fête du travail qui, comme l'année dernière, va se célébrer en mode anti-Covid-19 au vu des ravages que la pandémie continue de causer. Dans le focus de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, découvrez comment la plupart des entreprises ont dû radicalement changer leur mode de fonctionnement pour s'arrimer aux exigences de la pandémie. On poursuit avec Mutation qui informe ses lecteurs que le train Intercity de la Camrail va bientôt être sur les rails Yaoundé-Douala. Un voyage test à cet effet a été fait hier par le ministre des Transports et quelques officiels de la Camrail. Ceci a notamment permis au ministre d'apprécier la qualité technique des voitures rénovées. Pour rappel, l'Intercity avait cessé toute activité après la catastrophe ferroviaire d'Ezeka en octobre 2016. Du côté des Singans, on apprend qu'un garçon de 6 ans a été sexuellement mutilé par le chauffeur et un autre employé de la société forestière Cameroun United Forest le 27 avril dernier. L'incident s'est produit à Nsana sur la route Olamze-Ambam et Singan indique qu'une plainte a été déposée contre l'entreprise et 4 de ses chauffeurs sont actuellement en garde à vue à la gendarmerie d'Ambam où des faits de viol, homosexualité et tentative de mutilation pourraient être retenus contre eux. Un autre fait divers, mais cette fois-ci avec le quotidien Le Jour. Douala, comment des enfants sont morts intoxiqués. C'est le titre en pied de une du journal qui propose ample information en page 3. Toujours avec le quotidien Le Jour, on apprend que des reporters de Canal 2 International ont été tabassés à Yaoundé. Dans quelles circonstances? Le Jour dit tout en page 2. Le quotidien bleu parle également sport. Cannes 2021, complexe sportif d'Olembe. Où en sont les travaux? C'est la grande question que se pose le tabloïd qui souligne que le ministre des Sports était sur le chantier hier. Le point de cette visite d'inspection en page 9. Et de la politique, pour refermer cette édition de la revue de presse, le Messager se demande si la démocratie a été étranglée au Cameroun. Dans le cadre de l'alternance au pouvoir, le journal de Jean-François Chanon écrit que dans la course effrénée à la succession de Paul Biya et Toudi, certains acteurs politiques redoublent de manœuvres strangulatoires aux principes démocratiques. L'analyse de la rédaction est à lire en page 3 de son numéro de ce vendredi. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. À nous revoir lundi.